Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur l'Ori Jaune. Vous aimez les œufs et vous êtes fan de la cuisine japonaise? Eh bien la recette d'aujourd'hui, elle est faite pour vous puisque nous allons faire un petit flan, le Shawan Mushi. Une spécialité comme d'habitude toute simple à réaliser et qui va vous mettre en appétit. Mais avant, il va nous falloir des œufs, du poulet, du blanc de préférence, du kamaboko ou narutomaki pour nous. À défaut, on pourra utiliser tout simplement du surimi, des crevettes crues, des shimeji que l'on peut remplacer facilement par n'importe quel autre champignon, tel que champignon de Paris par exemple, du saké, de la sauce soja et du dashi. Et là aussi, à défaut, on pourra le remplacer par du bouillon de poule. J'allais oublier, il nous faudra aussi comme récipient des tasses à thé asiatiques, à défaut des petits ramequins. Et pour les quantités, vous le savez, je vous laisse vous reporter à la description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. On commence par émincer finement le poulet. Décortiquer et vider les crevettes. Retirer les pieds des champignons. Et si vous utilisez des champignons de Paris par exemple, il faudra les détailler en fines tranches. Casser ensuite les œufs et mesurer leur quantité en litres. Les battre et y incorporer 2 fois et demi la quantité de dashi, à défaut le bouillon de poule. Ajouter le saké et la sauce soja. Ensuite, filtrer pour retirer les blancs non cassés. On dépose ensuite dans les ramequins, tasses à thé ou petits bols, le poulet émincé, les champignons, y verser la préparation d'œufs avec une petite marge d'1 cm environ du bord, retirer les bulles résiduelles à l'aide d'un pic ou d'une baguette. On va recouvrir d'un torchon le couvercle de votre appareil à vapeur afin de prévenir des gouttes d'eau qui pourront couler dans les flancs. Déposer le ramequin dans l'appareil à vapeur, réduire le feu pour maintenir l'eau à frémissement et il est très important d'intercaler entre le couvercle et le panier une baguette pour réguler l'intensité de la vapeur pour une cuisson douce et parfaite. Et c'est parti pour 20 minutes. Après 15 minutes, déposez les crevettes sur les flancs, les tranches de narutomaki, kamaboko ou encore surimi et on termine la cuisson pour 5 minutes encore. Et après ce temps de cuisson, s'il vous reste un peu de cébettes, je sais qu'à la maison il nous en reste toujours. Et voilà, une recette super simple à réaliser, mais il ne faut pas oublier la baguette entre le couvercle et le panier pour une bonne cuisson. Et en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, on vous dit à bientôt et bon appétit!